Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina. Comment ça va? Comme un bon Gabonais dans son pays. Ça veut dire quoi un bon Gabonais dans son pays? Ça C'est veut quoi dire un que mauvais Gabonais dans son pays? Ça veut dire que je vais toujours bien. Oui, je vais toujours bien. Les gens, le Covid et tout ça. Même là, dans les moments les plus... sans mort, on a dépassé la barre de Oui, 100 morts. Toi, tu vas toujours bien. Même quand c'est de manière personnelle que je suis incapable de bouger parce que j'ai mal ou je suis incapable de me déplacer parce que pour X ou Y Non, raison, même X ou L, c'est pas grave. Tout ça, c'est les lettres. dans ma tête au fin fond, je vais toujours bien. D'accord, aujourd'hui, on reçoit monsieur Ogonja Kounoué Gilles. Oui, mais avant, on va rapidement parler de... Tu n'as pas le droit de rire, Fallon. Avant de recevoir, on va rapidement parler d'une situation qui est un peu préoccupante en ce moment. On l'avait déjà évoqué ici sur le plateau. Les footballeurs professionnels qui font des dépressions à cause du Covid, non? Non, des Il y a des footballeurs. footballeurs professionnels qui font des dépressions à cause du Covid. Oui, Gabonais, mais là. eux, c'est pire. Moi, je t'ai dit que j'ai fait la dépression. Tu n'as pas voulu mon frère. Mais Dafresh, Tu m'as dit j'ai le Covid. les footballeurs, les footballeurs gabonais et oui, tout Gabonais, ça, ceux qui sont pas payés, ils sont pas... un an, ils jouent pas, ils sont pas payés, ils n'ont rien en fait. C'est ça Ouais. leur Ils, ont leur une grosse, gagne-pain. ils vivent une grosse situation qui est assez déplorable. Ils ont retrouvé la catégorie des restaurateurs, c'est triste. Ouais, malheureusement. Donc il y a une autre situation qui est tout aussi préoccupante. Le Gabon doit jouer le 25 et le 29 prochain face à la RDC et à l'Angola. Maintenant, la FIFA, lorsqu'elle a organisé ces compétitions, s'est arrangée à ce que lorsqu'il y a une période creuse, que tous les joueurs professionnels regagnent leur pays pour pouvoir jouer. Mais maintenant, avec la situation du Covid, ils ont assoupli cette décision de telle sorte que les clubs ne sont plus obligés d'envoyer leurs joueurs aller en province, aller dans leur nation, aller défendre. Donc le Gabon se retrouve dans cette situation parce que Dijon, où il y a 2 Gabonais, parce que Saint-Etienne, où il y a un Gabonais, ces clubs-là ont décidé de ne pas laisser partir leurs professionnels. Et les professionnels ont décidé quoi? J'ai vu Ndon Ibrahim, il a fait une note Oui, il a fait une note sur Facebook. Oui, mais je crois que il peut pas être, ça peut pas être, il peut pas aller, comment on appelle ça À l'encontre. Oui, ça veut dire que s'il y a il doit plus négocier avec son club pour le libérer, parce que son club c'est quand même son employeur. Il doit plus négocier, ils doivent amener parce qu'ils sont à 2, Ekwele et Ndo Ibrahim au niveau de Dijon. Ils doivent plus amener leur club à négocier. Ils doivent négocier avec le club pour que le club les libère. Mais ils ne peuvent pas aller dans les épreuves de force. Le club va toujours gagner. Parce que la FIFA a autorisé que le club soit maître dans cette situation. Donc on est dans cette situation où le Gabon, contrairement aux autres équipes, parce que tout le monde vit la même situation, mais contrairement aux autres pays, le Gabon, nous, on n'a pas de championnat local. Parce que la RDC voit ses joueurs bloqués en Europe, mais comme il y a un championnat national au niveau de la RDC, ils vont s'appuyer sur les joueurs locaux. D'accord. Mais nous, au Gabon, on est dans cette situation de blocus. Et si tu as vu la page de Dijon d'hier à aujourd'hui, c'est assez grave. La page Facebook, je veux dire. Les Gabonais se sont rués dessus. Ils ont Mais c'est pas Dijon qui a décidé ça. Les Non, Gabonais ne ça veut savent dire pas que ça veut dire que Dijon pouvait dire que la FIFA vous a laissé la lassitude. Ah, Tu d'accord. vois, non? Maintenant, Dijon, eux, ils ont dit, OK, nous, on bloque nos joueurs. Puisque la FIFA nous a donné l'autorisation de le faire, on bloque nos joueurs. Mais ils ne bloquent pas leurs joueurs parce qu'ils ont envie de bloquer. Il faut aussi comprendre ça, même si on est Gabonais, on a envie que nos joueurs viennent. Mais il faut comprendre que lorsque tu sors de la France, lorsque tu reviens en France, tu dois faire 10 jours d'isolement. Or, pendant ces 10 jours-là, Dijon aura 2 matchs à jouer. Et si ces 2 principaux joueurs, ces 2 joueurs cadres ne sont pas là, ce sera un manque pour cette équipe de Dijon. Donc on peut comprendre l'attitude de Dijon. Tous les pays africains pleurent leurs joueurs. Je regarde la page de Dijon, là, il y a un gars qui a dit laissez Saturnin à Lac-B venir jouer pour le Bénin. Les Béninois aussi, chacun va chercher son joueur. Voilà. C'est clair. Maintenant, c'est pourquoi je disais que la différence entre le Gabon et ces autres pays, c'est que sur le plan local, il y a des championnats et les coachs peuvent s'appuyer sur ces joueurs-là qui jouent sur le championnat local ou bien en Afrique. Mais nous, on n'a pas de championnat local. Du coup, on va s'appuyer sur quels joueurs si la majorité de nos joueurs ne peut plus venir. Donc, c'est vraiment une situation compliquée. Il s'appelle comment
Denis Bouanga. Il est en train de négocier de telle sorte que Saint-Etienne fasse en sorte qu'il ne joue qu'un seul match et puis il remonte. Donc tu vois, ils sont dans les négociations et nous on espère vraiment que le Gabon pourra avoir tous ces joueurs pour que le 25 et le 29 on puisse se qualifier, parce que ces deux matchs sont vraiment assez capitaux pour la suite, pour l'évolution même de notre équipe nationale. D'accord, Pépé. Donc, on reçoit le président de la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires. Oui. Ah, d'accord, ok. On parle de quoi ce matin? On parle du karaté, on parle de l'élection qui arrive. Cette élection où il n'y aura pas qu'un seul candidat. Gina, il n'y aura pas qu'un seul candidat. D'accord. Là, il y a quand même plusieurs candidats. Enfin une élection digne de ce nom. Voilà, donc Nous, il y a eu une élection. Il y a eu 4 ans de mandat. Il va nous faire le bilan de son mandat. Il va nous dire comment le karaté gabonais. Donc ce matin, nous avons le président de la sortant, fédération, gabonaise. Qui est aussi candidat. Il est aussi candidat. D'accord. Voilà, il va nous faire donc le Mais bilan. avant qu'on ne commence avec le président Pépé, combien d'autres candidats y a-t-il? Jusqu'ici, il y a un seul qui est déclaré. Effectivement, nous sommes donc sur... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Nous sommes donc 2 pour cette échéance qui va se dérouler samedi, le 20 mars. Nous sommes 2, donc le candidat sortant que je suis, et puis mon challenger. Vous êtes pratiquant de karaté? Affirmatif. À quel grade? Je suis titulaire d'un grade de 4e dan Shotokan de l'école Shotokan Ryu. D'accord, ok. Vous êtes président depuis combien d'années? Depuis 4 ans aujourd'hui. Comment ça se passe? Le karaté avait beaucoup de problèmes à un moment. Bon, mais comme dans toute structure sportive, il y a des problèmes. Et puis, si nous sommes établis, c'est pour régler ces problèmes-là. Et je crois que depuis 4 ans quand même, excepté l'ambiance qui est prévalue actuellement, à cause des élections, on peut retenir qu'il y a eu quand même un apaisement. D'accord. Mais en termes de points, les 4 ans, c'est quand même long. C'est vrai que le Covid, c'est à peu près 1 an. Oui. Donc, ça fait quand même 3 ans d'activité. Oui. Quels sont les gros points où tu peux dire que oui, chez Savage, là, on a gagné quelque chose, on a par rapport aux années antérieures, voilà ce qu'il y a eu de plus? Alors, c'est une question pertinente. Il faut retenir que lorsque j'ai été élu, c'était sur la base d'un programme qui réunissait 4 éléments cruciaux. Que sont la révision des statuts et des règlements, la gestion collégiale et participative, la vulgarisation et puis la formation des formateurs avec des sous-points en dessous. En termes de révision des statuts, nul n'ignore que nous avons déroulé sur le chéquier national les premiers états généraux du karaté qui ont débouché sur la révision de nos statuts. C'est très important. À ce jour, aujourd'hui, la majorité des associations sur le plan administratif sont normalisées. Vous savez qu'une structure ne peut pas évoluer s'il n'y a pas le cadre juridique. Donc ça, c'est un élément important. Il était question dans l'aspect de formation de formateurs. Nous avons, avec la collaboration du comité olympique, pu former 4 managers de sport. Nous avons, lors de notre... Un manager de sport, c'est quoi son rôle au karaté? Alors, c'est une notion qui implique principalement 3 ou 4 éléments. La gestion administrative, la préparation des équipes, aussi l'accompagnement. Donc, avec le comité olympique, nous sommes parvenus à former 4. Lorsque nous sommes rendus au Cameroun, lors du championnat d'Afrique Zone 4, nous avons pu reconsidérer les statuts de nos juges et nos arbitres et de 3 coachs. Moi, je crois que jusqu'à là, ce sont des éléments assez importants. Il était question pour nous de ramener sur le processus d'organisation les différentes catégories sportives. Donc, les pipis, les minimes, cadets, jusqu'aux seniors. Ce processus nous a permis de déceler des jeunes et à la fin, on est parvenu, en cette sortie-là, à avoir un vice-champion d'Afrique de 16 ans. Donc, vous voyez, moi, je crois que c'est des éléments assez importants à noter. Il faut relever que, avant cela, le Gabon était déjà resté 4 ans sans sortir. Donc, on arrive comme ça, on a essayé de remettre les choses en place. Et voilà,
ce travail-là a apporté, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est au niveau du premier point, Oui. qui est la révision des statuts. Moi, ça m'interpelle souvent. J'ai l'impression qu'à chaque président d'une fédération, il faut toujours la révision des statuts. Il faut toujours revoir les statuts. Il faut toujours revoir les textes. Est-ce que ça voudrait dire que ceux qui étaient là avant partaient souvent sur des textes qui étaient soit caducs, soit qui étaient inexistants? Non, pas caduc, pas inexistant. La déclinaison des textes part de la réglementation qui obéit au texte du ministère, déjà. Et il y a des exigences qui sont consécutives de l'évolution du karaté dans le temps et dans l'espace. D'accord. Donc, un document administratif ou juridique est dynamique. Pour plusieurs raisons, nous sommes obligés d'améliorer et adapter. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de textes. Non, il y a des textes. Par exemple, il y a 4 ans, le karaté n'était pas olympique. Aujourd'hui, le karaté est olympique. Ça voudrait dire que il faut revoir les textes. Il faut revoir les textes. Donc, au fur et à mesure, il y a de nouvelles exigences qui nous amènent à reconsidérer nos statuts et notre règlement intérieur. C'est dans cet esprit que nous avons regardé dans le fond comment faire pour arrimer nos statuts et nos règlements aux exigences du développement durable. Oui, mais est-ce que vous avez aussi adapté les athlètes à ce genre de changement, les Jeux Olympiques? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées. Le règlement, l'équipement, les pratiques, les techniques. Cet aspect d'exigence olympique, nous l'exercions déjà. Parce que le karaté, avant qu'il ne soit officiellement olympique, avait déjà des normes organisationnelles qui étaient déclinées par la Fédération mondiale de karaté. Mais cette organisation-là, travaillait déjà en amont pour rentrer dans le concert du concept olympique. Donc, nous ne sommes pas du tout surpris. Ce qu'il faut peut-être noter aujourd'hui, c'est l'acquisition de manière efficiente de ces différents matériaux pour que, au fur et à mesure, les athlètes travaillent dans ces conditions-là. Aujourd'hui, oui, Gina. Aujourd'hui, vous terminez un mandat et vous êtes candidat à un nouveau mandat. Si on vous demandait quel est votre plan d'action pour votre nouveau mandat et surtout les choses sur lesquelles vous pensez que vous auriez pu faire mieux, quels sont les axes sur lesquels vous allez défendre en fait votre candidature? Bien, le programme que je vais vous décliner ici est dénommé l'accélération du changement. En fait, dans la vision du mandat précédent, il était question d'apporter une nouvelle organisation de la gestion du karaté. C'est pourquoi dans un des points, vous avez vu, il était indiqué la gestion collégiale et participative. Alors, aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur ces mêmes éléments pour continuer. Parce qu'au demeurant, il est important de noter, et ça c'est vraiment très, très, très important de le noter, la Fédération gabonaise de karaté de arts martiaux affinitaires a près de 60 ans. Donc elle existe depuis il y a 2 dates qui sont apparues, depuis 1962, mais plus précisément 65. Cela va de soi que lorsque nous arrivons, nous avons fait un état des lieux pour chercher à comprendre qu'est-ce qui n'a pas permis d'apporter notre karaté à un niveau suffisamment aisé. Et nous sommes appuyés sur ces manquements observés pour pouvoir amorcer une nouvelle dynamique. Cela étant, le changement ne vient pas facilement. Donc il y a beaucoup de pesanteurs en termes de ressources financières, pesanteurs en termes de gestion de temps, pesanteurs en termes d'inconvénients, de calamités que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour revenir sur votre question, Gina, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un élément à terminer. C'est la normalisation des structures administratives. Parce qu'au demeurant, selon moi, je crois que pour qu'une structure puisse évoluer, il faut certains éléments cruciaux. Lesquels? La vision. Après la vision,
Donc vous avez déjà installé la vision Oui, au premier mandat. oui. La deuxième Après, chose, le cadre juridique, on a commencé à travailler vous sur le avez cadre juridique. commencé. D'accord. Après, il y a la formation des ressources humaines, donc le personnel. Après la formation des ressources humaines, il y a ce qu'on appelle l'acquisition du matériel, des infrastructures. Et un autre point encore, la mise en œuvre du process. Après la mise en œuvre du process, il y a ce qu'on appelle l'évaluation à court, moyen, long terme. Et derrière cette évaluation-là, il y a encore une seconde évaluation pour comprendre ce qui n'a pas marché. Donc, logiquement, dans cette déclinaison, nous pouvons dire que nous avons 3 points qui ont déjà été entamés, notamment la vision, parce que nous la suivons, notamment le cadre juridique, les statuts sont là, les clubs, les associations sont normalisés. La formation des hommes, elle a commencé. Nous avons eu des impondérables. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas sortir, nous ne sortons pratiquement pas du premier plan que nous avons initié. Nous voulons le continuer. Parce que c'est sur cette base-là que, lorsque tous ces éléments seront réunis, nous pourrons dire que nous sommes sur la bonne voie. Donc ce n'est que la continuité. Est-ce que vous avez réglé le problème de l'assurance des clubs? C'est une grande question parce que je dirais oui. on a déjà eu un problème comme ça au karaté, un problème d'un pratiquant qui s'est blessé, qui n'était pas assuré. C'était aussi en karaté. Ah ouais, bon, il y a eu ça. Sauf que lui n'avait pas fait du bruit sur les réseaux sociaux comme le gars du judo. D'accord. Quel est ce karatéka? C'était dans ma mandature? Je crois que ça fait 3 ou 4 ans. Non, mais donc c'est dans ma mandature. Quel est ce karatéka qui s'est blessé? Moi, je vais vous dire ceci. Lorsque nous préparions les Jeux africains, il y a eu effectivement un incident. Et le karatéka a été pris en charge par la fédération. Il est question d'un athlète qui a eu l'arête du nez cassé. Je ne sais pas si c'est le cas que vous évoquez. Systématiquement, il a été pris en charge. Il a été opéré, si je puis m'exprimer ici. Et puis, le mois qui a suivi, il est même parti aux Jeux africains. Bon, vous savez, parfois, il y a des retours d'informations qui sont biaisés. Vous avez le droit de bénéficier des informations, mais il faut qu'elles soient soutenues par des preuves matérielles. Depuis que je suis président de fédération, nous avons eu un accident. C'est cet accident-là. Parce qu'il y a 2 choses. L'une, on est karatéka, on n'est pas reconnu, on n'est pas affilié, on n'est affilié ni à la ligue ni à la fédération. On s'entraîne quelque part et on se blesse. Et puis on veut se faire prévaloir karatéka. Non, nos statuts sont clairs. Vous êtes karatéka, l'année commence, vous vous affiliez à une ligue, le cas des clubs, vous vous affiliez à la fédération, le cas des associations. À partir de cet instant, vous êtes reconnu par la fédération. Tout ce qui est pris, tout ce qui est déroulé comme impondérable, comme acte, la fédération se doit l'obligation d'agir. Alors, il serait dommage que des gens qui ne soient pas reconnus ni par la Ligue, ni par la fédération, qui s'entraînent, on ne peut pas interdire de s'entraîner. Et lorsqu'ils se blessent, ils passent dans les médias pour dire que je me suis blessé. Mais sur quelle base? Parce qu'on réclame quelque chose à la fédération, le droit d'intervenir, parce que l'affiliation, c'est une exigence des devoirs réciproques. Autant je me fais reconnaître en tant que ligue ou association dans l'une des structures, autant la fédération, lorsque j'ai un problème, doit s'en préoccuper. Parce que en termes de droit, la fédération est la structure qui doit rester ou faire rester. Donc elle a une part de responsabilité dans la gestion des pratiquants. Donc ce cas-là, vous m'informez, peut-être c'est un autre cas, peut-être qu'en offre on en parlera, mais je ne suis pas tenu au courant de cette situation-là. D'accord, vous êtes soutenu par les associations et les clubs pour votre élection? Je suis candidat à ma propre succession. Je défends un bilan. Nous avons une tribune. Notre tribune, c'est l'Assemblée. Je suis serein. Mais tous les présidents sont sereins. Voilà. Donc, je suis serein. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis serein. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas trop verser dans cet aspect. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Nous venons de très loin. Et aujourd'hui, les karatékas ont ouvert les yeux.
ont ouvert les yeux. Donc, moi, je suis serein. Et samedi, c'est samedi bien, l'élection, c'est samedi. Il y a combien de délégués qui sont là pour le vote? Est-ce que ceux de l'intérieur du pays vont arriver? Comment ça va se passer? A priori, les dispositions ont été prises pour que les délégués de l'intérieur arrivent. Ouais. Maintenant, avec les contraintes qui sont liées au Covid, donc on ne sait pas comment... Vraiment, les dispositions ont été prises. Les dispositions ont été prises. Et donc, nous attendons, en principe, tous les délégués de l'intérieur. Nous les attendons. Aujourd'hui, il y a combien de provinces dans lesquelles il y a une ligue de karaté reconnue par la fédération? Alors, aujourd'hui, il y a 6 provinces. Sur 9. Sur 9. Il y a 6 provinces sur 9 qui sont reconnues. Il y a une qui est suspendue, mais les 5 autres devraient être la priori. Elle est suspendue? Laquelle des ligues est suspendue? La Ligue de l'Olympique. Pourquoi? Bon, il y a eu des incompréhensions lors de l'organisation du renouvellement du comité directeur du président de cette ligue-là. Donc, cette incompréhension a fait en sorte que je prenne la décision de mettre sous tutelle cette ligue en attendant qu'on règle ce problème-là. Ça n'a rien à voir avec l'élection qui arrive? Non, ça n'a rien à voir avec l'élection. Parce que justement, après l'élection, que ce soit moi ou le président ou celui qui va me remplacer, on doit rétablir cette ligue. C'est une ligue qui travaille. On doit rétablir, mais il y a eu un problème. Donc, quand il y a un problème, quand on ne voit pas clair, on arrête d'abord. Ça n'a rien à voir. Systématiquement, elle va être rétablie. Ok, je crois qu'on a fait le Quel est le message que vous avez à passer à tous les karatékas qui seront présents pour l'Assemblée générale élective? Alors, tous les karatékas qui seront présents, en fait, ils vont être représentés non seulement par les différentes associations, mais aussi par les ligues. Donc, ça veut dire 11 associations et 5 ligues. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une élection comme toute autre. Chaque délégué est libre de voter le candidat qu'il a choisi. En fait, c'est notre assemblée, c'est notre tribune. Donc, c'est une élection qui va se passer de manière apaisée. Donc, il n'y aura pas de pression aucune. Ils viennent. En première heure, il y aura le bilan que je vais défendre, parce que je dois défendre mon bilan. Si je suis agréé, effectivement, je vais passer donc à l'Assemblée élective, mais si je ne suis pas agréé, c'est là où je vais rester. D'accord. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Vous avez déjà fait 4 ans, Monsieur le Président. Vous pouvez le laisser. Qu'est-ce qui vous motive à vous représenter? Bien, c'est une question vraiment très importante et pertinente. J'ai conduit une réforme. Vous avez suivi dans mon propos liminaire que je m'en vais avec un goût un peu amer parce que je n'ai pas achevé certains points. Nos statuts stipulent aujourd'hui que, et cela participe de la réforme qui a été initiée, que vous avez un mandat renouvelable une fois. Et puis après, vous ne vous présentez plus jamais. Donc je vais dans cette logique-là. Terminer le travail que j'ai initié, et puis je m'en vais. Simplement. C'est tout. C'est tout. Terminer le travail que j'ai initié et puis je m'en vais. Je vais le terminer. Mais là, vous partez parce que vous saviez que les statuts disent que vous ne pourriez plus vous représenter. Ah non, mais justement, pour vous rassurer, c'est moi qui initie cette réforme-là. Ah, d'accord. Donc il faut bien le comprendre, ça n'a jamais existé comme ça. Et je crois même dans aucune fédération du monde, parce que j'ai vérifié, c'est ouvert. Lorsque je suis arrivé, c'est l'une des réformes que j'ai apportées. Vous arrivez, un mandat renouvelable une fois, vous partez. Je ne pars pas parce que... Enfin, je ne reviens pas parce que je suis obligé de partir, non. Je reviens pour partir parce que je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. D'accord. C'est moi qui initie cette réforme-là. D'accord. Merci, monsieur Ogunja Kounoé Gilles, qui est le président sortant de la FEGACAMA, qui va se représenter, hein, Pépé? Oui, et il Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu ne suis pas le karaté de près. Ben, si. Je suis. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est comme il a dit, il a certains point qui n'a pas pu terminer, c'est ça, c'est normal que quelqu'un veuille terminer. Et ce qu'il a souligné en parlant de comment on appelle ça, de souvent revenir des mandats renouvelables, c'est comme il est dit, c'est très très rare, hein. C'est rare parce que tu vois au football, tu vas entendre que tu es le président de la fédération française. Le karaté a perdu sa vigueur d'avant. Avant, le karaté, c'était un art beaucoup pratiqué, qui participait à l'éducation, à la stabilité. Mais je crois qu'on dit au Gabon, c'est la mère des arts martiaux.
Hein, lorsqu'on disait que tu pratiques les arts martiaux, on te disait moi tu fais le karaté. Oui. Tu vois, on ne faisait pas de différence alors que peut-être tu faisais du taekwondo ou tu faisais du kung fu, mais on disait que tu fais du karaté. Parce que le karaté à cette époque-là avait une certaine même mise sur toutes les autres disciplines. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si ce sont les autres qui se sont mieux organisés à dépasser le karaté ou c'est le karaté qui est resté sur son fauteuil tranquillement en attendant que tout se passe pour lui. Maintenant, il faut revoir les choses, il faut faire en sorte, il faut rassembler les familles parce que là, peut-être qu'il a évoqué seulement, mais il y a beaucoup de divisions au sein du karaté. Il y a eu une association, la Gamme, qui est en train de faire une tournée pour décrire certaines situations. Voilà. Donc, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de divisions, une certaine division au sein de l'activité et on espère que l'élection ou le mandat qui va suivre permettra réellement que le karaté soit à nouveau uni. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'avez offerte en fait pour présenter, décliner mon programme d'activité, succinctement mon programme d'activité. Je voudrais dire ici que samedi l'élection va se dérouler. Certainement vous serez invité. Les dispositions sont prises pour qu'elles se déroulent dans les conditions les plus aisées. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Les délégués de l'intérieur vont venir. Ceux de Libreville sont là. Donc sincèrement, le meilleur va gagner. D'ailleurs, je souhaite bonne chance à mon adversaire. Il faut le préciser qu'il s'appelle Jean-René Akogé. Et pour l'équilibre de de l'information, Pépé, Oui. il faudra aussi que tu offres une petite fenêtre au challenger. Jean-René Akogé. On va faire tout pour. Et c'est l'ancien directeur technique national à l'époque de Paternica, je crois. Voilà, donc c'est aussi quelqu'un du milieu qui a une certaine En général, au karaté, ils sont tous du milieu. Il n'y a pas les intrus là-bas. Parce que ça finit toujours en Gyakutsuki ou bien. Et le truc que tu faisais hier là, c'était quoi la fraîche, le truc Ah, oui, c'était un kata. D'accord. Mais vous avez la maîtrise des expressions, du lexique. La fraîche m'a montré la différence entre un kata au karaté et un kata au taekwondo. Mais j'ai pratiqué le karaté avec l'équipe de Stéphane Awa, ils sont au stade. Oui. Et vous êtes même venu dimanche. Si. Voilà. Ah oui, effectivement. Merci, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. That fresh morning.